La manœuvre de déviation des index. Dans cette épreuve, on va demander au patient de tendre les bras devant lui, mettre juste un doigt, donc l'index, et de fermer les yeux. Le thérapeute reste à côté du patient au cas où il y aurait des oscillations ou une tendance à la chute. Et le but du jeu dans ce test est d'observer si le patient a tendance à dévier des doigts. Si jamais la déviation se fait dans un sens comme dans l'autre de plus de 30 degrés, à ce moment-là, le test est dit positif. Dans la marche de l'aveugle ou la manœuvre de Babinski-Weil, le but du jeu est de faire marcher le patient les yeux fermés, un pas en avant, un pas en arrière. Donc les yeux fermés, le patient fait un pas complet en avant, un pas complet en arrière. Il le fait sur plusieurs fois. À ce moment-là, on observe si le patient a tendance à dévier d'un côté comme de l'autre. Si jamais c'est le cas, il va décrire un mouvement en étoile et à ce moment-là, on aura une déviation au niveau de la marche, on aura une marche en étoile. Dans le Circular Walking Test, le but du jeu est de faire tourner le patient sur un rond d'environ 2 mètres, dans un sens comme dans l'autre. Donc on va demander au patient de faire un rond autour d'un point fixe, dans un sens dans un premier temps. On va regarder s'il a tendance à dévier, à se pencher, voire chuter vers l'intérieur du cercle. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, le test est négatif. En revanche, en le faisant tourner dans l'autre sens, si jamais on observait une chute vers le centre du cercle, à ce moment-là, le test est positif. Dans la manœuvre de Nilen Barani, on va essayer de reproduire un nystagmus lors d'un mouvement bien spécifique. On va faire asseoir le patient à califourchon au niveau de la table. On va lui faire une rotation de 45 degrés dans un sens dans un premier temps. Et une fois que vous avez le mouvement initial, on va prévenir le patient comme quoi le mouvement sera assez rapide et on va l'emmener en extension tout en observant ses yeux pour voir si on reproduit un nystagmus. On maintient la position quelques secondes. Si jamais il n'y a pas de nystagmus ni de reproduction de nausées, de vertiges ou autre, à ce moment-là, le test est négatif. Et on le refait de l'autre côté. Pour tester la partie cochléaire du nerf vestibulo-cochléaire, on peut faire 3 tests. On va commencer par le test de la montre. Le patient a les yeux fermés et soit en ayant un clic, soit avec le frottement des doigts, on va de plus en plus éloigner les mains et si le patient n'entend plus d'un côté ou de l'autre, il est censé le signaler. Dans le cas sain, le patient n'annonce rien, il entend toujours le son. Si jamais le patient avait l'oreille droite plus sourde, la distance parcourue avec les doigts serait plus petite. On peut compléter par le test de Weber dans un premier temps. Avec un diapason, on va le faire vibrer et on va le placer au niveau du vertex, au niveau de la tête du patient. Le patient doit nous dire s'il entend le son bien pareil des deux côtés. On peut compléter par un dernier test, le test de Rinné. À ce moment-là, on refait vibrer le diapason, on le place sur la mastoïde du patient, qui est censé nous dire quand il ne sent plus, quand il n'entend plus les vibrations. Dès lors qu'il n'entend plus, on place le diapason devant l'oreille.